Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. B comme Bible. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous enseigne au travers d'un verset qu'a choisi pour nous Sébastien Pérégentil. Bonjour Sébastien. Bonjour Sylvain. Sébastien, tu habites en Suisse. Oui. Tu exerces la profession de pasteur. Voilà. Tu es destiné à être pasteur? Tu as toujours pensé être pasteur? Oh, alors c'est une bonne question. Préadolescent, vers l'âge de 10 ans, je me suis vraiment posé la question pour être curé parce que je viens d'un arrière-plan catholique et oui, quelque part, T'avais envie? j'avais envie de vivre quelque chose avec Dieu. Après, ben voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais avant l'adolescence, il y avait quelque chose qui me titillait déjà dans le cœur. Oui, mais ce n'est pas tout de suite ce que tu as fait parce que tu as eu des expériences qui t'ont plutôt éloigné de Dieu. Oui, exactement. Oui. C'était quoi ce choix de vie? Ce choix de vie, c'était vouloir me débrouiller moi-même, prouver que j'étais un grand garçon, après que j'étais pas le dernier de l'équipe, que j'ai mal vécu un déménagement à l'âge de 5 ans, et puis ça paraît bizarre de dire ça, hein, parce que en 2015, les gens ont l'habitude de déménager, c'est plus l'événement majeur de déménager, mais un déménagement mal vécu, la perte d'amis d'école et ces choses-là. Un dépaysement, perte un de relation. dépaysement, oui, ont fait que dans le village où je suis arrivé, je me suis dit, mais c'est pas mes copains. Et il m'a fallu un temps d'adaptation. Oui. Et quand j'ai dû changer de village pour l'école secondaire, en prenant le train tous les jours, je me suis dit, mais là, je ne veux pas me mettre en retrait. Je vais plutôt faire un peu suivre le mouvement. le dur, quoi. Voilà. Voilà. Donc, tu t'es un peu détaché de tes parents, de l'église, des structures, de la famille? Oui, mais pas complètement, parce que je jouais un double jeu. Il y avait la version pour les parents, la version pour les copains. Voilà. Et ça t'a amené où un peu tous ces choix? Ben, ça m'a amené, en voulant faire la fête, simplement de devenir dépendant. D'abord à l'alcool, ensuite à différentes drogues, et puis quelque part de perdre la liberté que je cherchais. Alors là, tu nous as choisi un verset aujourd'hui. Quel est-il? Alors c'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, le verset 13. Alors, je vais vous lire ça. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. C'est un verset intéressant. Oui, Je intéressant. pense que ça t'a parlé alors. Bien sûr. C'est vrai que la Bible nous montre que Dieu nous a appelés à la liberté. C'est ce que tu cherchais étant jeune. C'est ce que je cherchais. Ouais. Mais en voulant vivre une liberté, je me suis retrouvé enfermé. Dans la dépendance. Dans la dépendance. L'opposé de la liberté. Exactement. Et ben voilà, c'est des réactions en chaîne. Hein. On commence par se saouler, puis après, sous l'effet d'alcool, on fait des bêtises. Et puis après, on se dit, la marijuana, j'arrête quand je veux, pourquoi pas? Et puis on commence, puis après, on se rend compte que quand la police arrête les principaux dealers, tu essayes une autre drogue. Et puis après, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas une substance que tu aimes, mais c'est le fait d'être propre, clean, que tu ne supportes pas parce que tu fuis cette réalité, parce que tu n'es pas libre dans cette réalité. Donc, tu n'étais vraiment pas dans la liberté étant jeune. Pas du tout. Et j'en arrivais à faire des choses que je m'étais juré ne jamais faire. Ouais. Ça, c'est terrible. Quand tu te dis, je m'étais juré de jamais toucher l'héroïne, la cocaïne, et j'ai lâché. Je m'étais juré de jamais faire du mal à une fille, et je me suis trompé, et etc. Je me suis posé plein de choses où je m'étais promis, juré de ne pas le faire, et j'ai foiré. Ouais. Mais alors, tu as continué de chercher la liberté et finalement, tu l'as quand même trouvée? Je l'ai trouvé en rencontrant Jésus, hein? Ce Jésus qui m'a libéré de la drogue, qui m'a nourri, qui m'a fait du bien dans ma santé. Et puis cette liberté, c'est vrai qu'elle est là dans le quotidien. On pourrait croire qu'être chrétien, suivre Jésus, ce n'est pas la liberté, c'est plutôt des dogmes, des rites, des obligations. Comment tu vis ça, toi? Alors, c'est vraiment pas des dogmes, des rites et des obligations. Non. Nous avons été appelés à la liberté. Cet appel à la liberté, ça veut dire que, quelque part, tu fais ce que tu as envie de faire. Mhm. Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce que tes envies, elles changent. Tu n'as pas les mêmes désirs.
tu n'as pas les mêmes désirs. Dieu impacte ton vouloir et ton faire. Mais ce n'est pas que nous devenons tout à coup des marionnettes ou quoi que ce soit. Nous restons libres d'obéir ou pas. Mais si on veut, avec le Seigneur, c'est comme si ta conscience est réactivée. Donc cette liberté que tu avais cherchée dans l'adolescence, tu l'as maintenant, que tu es plus âgé, plus mûr, tu l'as découverte? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Et donc voilà, j'ai rencontré le Seigneur en Colombie avec ma femme. Plusieurs connaissent mon histoire. Mais en revenant en Suisse, j'ai été choqué par finalement le décalage de l'Évangile et de notre société. Ouais. Ça m'a tellement frappé que quand le parrain de mon épouse nous a offert une certaine somme d'argent, nous n'avions ni appartement, ni travail, ni rien, un petit peu de manière folle comme des jeunes adultes que nous étions. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, mais on va aller au sud. On repart vers le sud. Et nous sommes partis en Sicile. Et là, en Sicile, on s'est retrouvés dans les mêmes problèmes qu'en Colombie, sans argent, parce que rapidement la somme était plus là, ça part très vite, surtout que c'était pour aller faire Nouvel An à Palerme, donc quelque part hors saison, les pensions bon marché étaient fermées, les campings étaient fermés. Et là, le Seigneur nous a donné une personne pour nous aider. Dans un hôtel où on avait pour payer la moitié, une personne nous a dit « je paye l'autre moitié ». Et quand elle a ouvert son porte-monnaie, j'ai vu qu'elle avait un passeport suisse. Étonnant. Étonnant, hein? Ouais. Et des petites choses comme ça, tout au début de notre vie chrétienne, nous ont montré qu'il était le même en Suisse, en Sicile, en Colombie, partout. Que c'est un Dieu de liberté qui prend soin de nous. Et le Seigneur, quand il nous a montré que notre place était de vivre quelque chose en liberté en Suisse, il a mis le paquet. Ouais. Mais des exemples, je pourrais vous en citer des centaines, mais tout au début, quand on est revenu, un qui a eu beaucoup de sens à ce moment-là, nous étions dans un restaurant et mon épouse me dit « mais j'aimerais bien une pâtisserie, mais en même temps j'ai soif ». J'ai dit « on choisit ». Et on s'est pris un verre et une dame âgée vient à notre table, à la chaux de fond. Elle pose un billet de 20 sur la table, elle dit « je me permets parce que c'est bientôt Noël » et elle part. On a pris ce billet de 20, on est allé s'acheter une pâtisserie. Mais quelque part, ce n'est pas la question du billet de 20 ou de la pâtisserie. Oui, parce que la liberté, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, pas du tout, bien au On contraire. pourrait croire qu'ayant beaucoup d'argent, on est très libre. Non. Ça part vite. Ça part vite. Mais de savoir que Dieu, il est le même. Que Dieu, où que tu sois, il est le même. Il ne change pas. Il te donne d'être libre. Oui. Et puis, si tu as un besoin, il peut y pourvoir. Si tu recherches quelque chose qui est dans sa volonté, il sera avec toi. Ça peut être surprenant, quelqu'un comme toi qui a voyagé, qui était à l'autre bout du monde, qui se retrouve de nouveau à la case départ dans son petit village en Suisse. C'est ça la liberté? Complètement. Pour moi, c'est une liberté. Parce que si je suis dans mon petit village de nouveau, c'est parce que j'en ai eu la conviction. Voilà. C'est parce que j'ai choisi d'y revenir. C'était pas que tu n'avais pas d'autres options. Ah non, pas du tout. On a vécu 10 ans dans la ville du Locle. Et là, je me formais pour être pasteur et on m'a proposé des postes en Valais ou ailleurs en Suisse. Mais moi, je sentais que dans mon cœur, c'était le Jura, d'où je venais, et qu'il fallait retourner dans le Jura. Et le jour où on a décidé de retourner dans le Jura, vraiment, en disant, tant pis pour ces postes dans des églises où je ne me sens pas appelé, pour l'instant en tout cas, et on retourne dans le Jura. Le jour même, on m'a proposé ce travail de pasteur à l'église de Seigneur-Léger. Donc, ce n'est pas des choses qui t'ont été imposées ni par Dieu ou par les hommes. Tu as la liberté de faire des choix, c'est ça? Complètement. Dieu nous laisse libres comme ça? Oui. Dieu, il nous laisse libres. Dieu, il a choisi que nous ne soyons pas des marionnettes. Et quand Paul dit qu'il est esclave de Christ, c'est un choix. C'est le choix de faire la volonté de Christ avant la sienne. On voit dans cette lettre aux Galates, en particulier dans ce verset, qu'on a été appelé à la liberté et on est appelé à ne pas se remettre sous un joug, sous un poids, sous le poids de l'esclavage.
Donc ça dépend de nos choix finalement. Ça dépend de nos choix. Et là, dans la foulée de ce passage, on nous parle du laxisme, de quelque part suivre nos désirs vains. Mais avant, dans la lettre et ailleurs, dans cette lettre aux Galates, on nous parle aussi d'autres choses qui cassent la liberté. Le légalisme, où on veut mettre Dieu dans une boîte et imaginer que tout ce qui sort de la boîte n'est pas de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le Seigneur, au travers de ce texte, nous montre qu'il est plus sévère envers les légalistes qu'envers les laxistes, même dans l'Épître aux Corinthiens. Donc il y a des mots très durs qui sont mis face au légalisme, parce que le légalisme, ça tue la liberté. Ouais. Et puis pourtant, on voit ça dans l'Église aujourd'hui, et tout le monde n'est pas libre. Tout le monde n'est pas libre. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es forcément libre. Ça devrait couler. Ça devrait couler, mais ce n'est pas le cas. Parce que, quelque part, ce qui fait de toi, de moi, un chrétien, c'est cette relation vivante avec le Seigneur. On est d'accord, il y a le moment de la rencontre, mais la rencontre, elle est permanente. On continue de vivre avec le Seigneur. C'est beaucoup plus simple de verser de manière stricte une certaine somme d'argent à une certaine œuvre sans se poser la question. C'est beaucoup plus simple de dire je vais vivre tel ou tel principe dans l'éducation de mes enfants sans se remettre en question. Oui. Mais si j'en fais une prière, si je dis mais Seigneur, comment veux-tu que je gère mes finances? Mais Seigneur, comment veux-tu que je gère mon temps? Mais Seigneur, comment veux-tu que je vive ma vie de famille, je vive ma vie d'église? Là, on est dans la liberté. Ça veut dire que Dieu s'intéresse à tous ces domaines, pas juste au dimanche, à l'église? À tous ces domaines, parce que c'est une liberté complète. C'est une liberté pas seulement face aux dépendances telles que cigarettes, drogue ou autres, mais c'est une liberté dans nos choix, c'est une liberté dans nos relations, c'est une liberté aussi dans l'exercice de certains dons que Dieu donne. Donc, la vie chrétienne, pour toi, c'est passionnant, ennuyeux, défiant? C'est passionnant parce que maintenant, je suis vraiment libre. Je suis vraiment libre. Puis quelque part, j'ai rien à perdre parce que c'est le Seigneur qui construit son Église. Ouais. C'est pas moi ou quelqu'un d'autre, mais pas... c'est le Seigneur qui l'a construit. Quelque part, j'ai rien à perdre parce que ma vie est en Christ. Tu te mets au service? Je me mets au service et je n'ai aucun souci par rapport à mon identité. Parce que, bon, pour moi, c'est peut-être facile parce que mon identité, ma réputation était déjà massacrée avant de rencontrer le Seigneur. Donc, en retournant dans le même village où j'étais connu comme faisant des bêtises, comme amenant de la drogue dans les restaurants et faisant d'autres choses, c'est clair que si l'on médisait de moi par rapport à ma foi, par rapport à mon passé, c'est relativement un détail. Ouais. Alors, comment réagissent les gens qui t'ont connu avant, puis qui t'ont vu revenir et puis changer complètement, devenir pasteur? Ça a dû être un gros choc pour certains. Ça a dû être un gros choc. Ouais. Mais quand on te voit vraiment libre, quand on voit que tu étais coincé dans des choses, tu étais coincé alors aussi dans tes relations, dans ta manière d'être avec les autres. Ça interpelle. Ça interpelle. Ça interpelle. Et c'est vrai que mon épouse aussi vit cette liberté. Et l'humour de Dieu, quelque part, actuellement, mon épouse a un emploi comme concierge. Elle est engagée par la commune et au début de son engagement, son collègue, le garde-police, c'était le même garde-police qui nous courait après. Je me rappelle d'un épisode assez croustillant, mais je ne vais pas le dire devant les caméras, mais c'est vrai que de voir que le garde-police qui appelait les renforts de la police de district pour nous interpeller est devenu le collègue de mon épouse. Bon, maintenant, il a pris sa retraite, mais c'est vrai que cet humour-là, moi, ça me touche parce que je me dis c'est tellement bon avec le Seigneur. Donc, vous n'êtes plus une menace pour le village et la communauté. Non, je ne crois pas. Non. Donc, vous apportez cette liberté que Christ a donnée. Oui, j'espère. En tout cas, j'espère. C'est ce que vous cherchez. Et puis nous prions pour les gens du village aussi pour qu'une vraie liberté puisse devenir une réalité pour plus. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces partages, pour ces échanges, pour ces témoignages puissants. Et j'aimerais encourager chacun de nos auditeurs, nos spectateurs, des gens qui nous suivent régulièrement,
à goûter à cette liberté de Christ. La vie avec Christ, c'est la liberté totale pour chacun. Priez, demandez-lui de l'aide, il va vous répondre. Lisez la Bible, c'est la vitamine pour notre vie aujourd'hui. Merci Sébastien pour cet entretien et une prochaine.